Bonjour, je suis votre auteure Christine Barcy, publiée par 500 éditions. Je reviens vers vous cette fois pour vous lire un chapitre de mon tout dernier roman, La résurrection du Molam, publié le 15 septembre 2022. C'est un roman alliant l'aventure avec une belle histoire d'amour sur fond de science-fiction et de conflits interstellaires. Alors, le chapitre 7 qui s'intitule « La cellule de vie ». Introspection de l'officier Lenéa Chêne. Si je suis né dans la cité d'Antara, sur le second monde, mes années de vie adulte se sont déroulées sur le premier monde, qui a connu mes premiers pas, dans ce que je nommerais mon instruction guerrière et mes expériences militaires. Chaque fois qu'elle réintégrait Naolelan, petite cité en pourture de Fanatinée, sur le premier monde, Lenéa éprouvait ce soulagement intrinsèque qui lui rappelait plus que tout combien ses fonctions au sein de la Prima Force lui pesaient ces derniers temps. Les années ne faisaient d'ailleurs que précipiter cette impression qu'elle appréhendait depuis longtemps. Le doute qui sourdait d'elle, aux moments les plus inappropriés, grandissait avec les mois écoulés. Le seul endroit où le malaise s'apaisait vraiment, c'était ici, quand elle foulait le sol sableux de la Catharène, l'immense place édifiée face au berceau désolante, une région de murailles pierreuses et de gisements de roches particulièrement célèbres pour ses carrières naturelles à ciel ouvert. Le berceau désolante se constituait de 2/4 de sphères creusées à flanc de falaise. Leur arc parfait suivait la voussure régulière du terrain et se surélevait de plusieurs niveaux, abritant chacun une enfilade d'arches et d'arcades donnant sur l'extérieur et sur la place en contrebas. L'officier leva les yeux vers le site splendide en surplomb. Dressé au-delà de l'esplanade et de la succession de ruelles étriquées, sa façade excavée de multiples niches et alvéoles incitait à imaginer d'énormes ruches de ces insectes industrieux que l'on rencontrait dans les forêts de la ceinture. Quittant la zone des hangars de l'armée et franchissant le parvis avec une assurance sereine, soulevant la poussière de sable Parme, animé d'une allégresse enthousiaste, Lenéa salua plusieurs des autochtones affairés au service commun, dans les ruelles pentues menant au berceau désolante. Dans sa cellule de vie, située au second rang de l'un de ses cercles habitats, Lenéa avait ôté, avec un certain contentement, le masque protecteur et la combinaison de combat qui l'accoutrait lors des attaques contre les istres et qui seraient stérilisés dans l'étuve appropriée. Se débarrassant de ses sous-vêtements de mailles légères, elle pénétra, avec un bien-être anticipé, dans l'enceinte humide, forée dans les profondeurs de la falaise. Véritable prolongement souterrain de chacune des cellules mises à la disposition des hôtes, les lacis personnifiaient tout ce que la configuration remarquable des lieux offrait d'opulence et de confort, aux locataires suffisamment audacieux pour habiter une cité dangereusement éloignée de Fanatinée, et ainsi craindre les invasions sporadiques des déviants d'Hystériens. Pourtant, en dehors d'un aménagement initial tout à fait rudimentaire, le travail de l'homme n'y était pour presque rien. Le doux feulement des eaux de source, jaillissant des trous de la roche, effaçait déjà de l'esprit de Lenéa les derniers miasmes des échauffourées de la journée. Le sol de mousse spongieuse ralentissait ses pas, tout autant que ses flux vitaux, trop souvent malmenés par son existence de mercenaire. L'air tiède lénifiait ses pensées, soulageait ses chairs meurtries. Tout en se remémorant son prochain entretien du soir avec la Prima, la jeune femme laissa échapper un soupir rauque et se glissa sous les eaux délicieusement chaudes de la Chaule. De la cheminée naturelle, le flot liquide suintait de diverses brèches dans la roche. En fonction de la configuration de celle-ci, il se faisait tantôt négligeable, tantôt rapide, et aussi fougueux que l'un de ces torrents sauvages du cœur mythique de Fenlon.
du moins à ce qui se disait dans les livres qui contaient l'histoire de ce monde. Au sein des lacis, les eaux de la Chaule venaient napper les formes généreuses du corps de l'officier, d'une onde exquise et délassante. De plaisir, l'aînéa ferma les yeux et les souvenirs remontèrent en force. Eh bien, j'en ai fini avec cette lecture de ce joli livre, La résurrection du Molam, et je vous dis à très bientôt, lecteurs et lectrices. Pour mes 2 sites principaux, eh bien, ce sera christinebarcy.com ou bien lesmondesmutants.com, chacun avec des différences intéressantes. Voilà. Au revoir et à bientôt.